mais avec dévouement. Percez le troupeau de Dieu. Le Seigneur demande à tous les pasteurs de faire l'œuvre de Dieu volontairement, sans contrainte, ni pour un gain sordide. Le verset est là. C'est-à-dire, quand tu viens faire, c'est pas parce que tu achètes travail que tu n'as pas eu, et que tu es galère. Tu remarques que le pasteur a l'argent. Si un maman veut devenir pasteur à côté de lui, j'ai gagné l'argent. Et tu veux devenir pasteur à cause de l'argent. Si tu fais ça, Dieu ne va pas t'utiliser. Si on t'a obligé pour devenir pasteur, Dieu ne va pas t'utiliser. C'est volontairement. Toi-même, tu aimes ça. Tu es convaincu. Et puis tu acceptes. C'est là que Dieu t'utilise. Mais si on t'oblige, Dieu ne va pas t'utiliser. C'est bien compris. C'est bien compris. On peut avancer. Gloire à Jésus. 1 Timothée 3, verset 1. 1 Timothée 3, verset 1. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Surtout quand il s'agit de prêcher la vérité. Parce que toi-même tu as prêché, tout le monde a les yeux sur toi. Petite erreur, c'est là que tu apprendras. Alors là, il y a les gens qui attendent mon breakage. Ma fille, moi, je ne break plus l'homme. Je suis déjà bloqué. Partout. Donc, il faut bien tourner tes fesses. Mon truc là, ça ne bonne plus ailleurs. C'est ici seulement. Tu as néné mon pouchou, ne cours pas c'est là, ça s'élève. Il y a une fille qui m'a appelé de Gabon. Elle dépose le téléphone. Alors, pasteur, pardon, je vais vous appeler par WhatsApp. Un coup, elle appelle vidéo, yo coupe. Elle dit, pasteur, pardonnez-moi, je vais poser à vous faire. Il y a décroché vidéo là. Elle dit, pasteur, excusez-moi, il y a mis quelque chose au feu. Quand elle a développé portable là, c'est en haut, vous voyez, au fur et à mesure marche, il y a la portée petit choco. Petit choco. Comment on peut appeler pasteur David, moi, qui est soyez comme ça là. Un chocotou. Il lui a dit, tu me connais pas encore. C'est ta première fois qu'il parle à toi. Elle dit oui. Pour la dernière fois en même temps. Le jour où tu m'appelles et puis tu es habillé comme ça, je fais enregistrement de vidéos. Et je vais mettre sur ma page. Je dis, homme de Dieu, j'ai oublié même. Un coup net, il y a la pagne, elle a attaché. Elle dit, ah, la leçon est rentrée. Donc, tu es passé, tu aimes regarder fesses. Satan va t'avoir. Tu aimes regarder fesses. Ils vont t'avoir. Voyez, ça commence dans Chocoto. Après, elle va enlever. Et puis, c'est fini. Le truc, ça est devant toi. C'est quelle prière tu as fait? Quand je parle, les gens pensent que c'est amusement. Mon petit, même Adam, le grand Adam, il n'a pas pu. Il est tombé dedans. Le seul qui a pu tenir, c'est Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Est-ce qu'il a résisté? Est-ce qu'il a parlé en langue? Est-ce qu'il a prié? Il a fui. La seule solution devant un pétou bien excité, c'est la fuite. Parce qu'une femme qui est excitée, c'est comme un chien enragé, il ne connaît pas propriétaire. Vous priez à quelqu'un qui est direct. Il ne connaît pas de tout. Il n'est pas... Il n'y a pas de problème. Un kiki qui est bien bandé, il n'y a pas parlé en langue devant. Si tu as mis ça devant une femme, elle va l'appeler. C'est bon, moi je sais qu'elle est là. Quelque chose qui est levé, quoi, ça fait comme ça. Alléluia. Alléluia. Un petit quoi là. La fille, c'est faux. Vous êtes dans la chambre. Il fait quoi? Fragata. Il fait comme ça. Amen. Tu peux dire quoi? Elle peut rien dire. Elle va manger. Fuyez! Courez. Allez-y loin de là. Dis, pasteur, tu es soyez vraiment. Hein? Est-ce que soyez? 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. 1 Timothée 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Il y a un passage que vous dit, lui il a 4 femmes. Prenez 3 femmes. Ce qui est écrit là, est-ce que lui lit?
C'est un faux pasteur. Les gens qui le suivent là, l'enfer vous attend. Ou bien c'est moi qui ai écrit la Bible là. Il ne va pas vous lire verset ça là. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, pasteur qui ne peut pas aider l'homme, ne peut pas accueillir l'homme qui a un problème, c'est un faux pasteur. Quand quelqu'un a un problème là, lui il fuit. Propre à l'enseignement. Dis avec moi, propre à l'enseignement. Il ne fait pas que prêcher, mais il enseigne aussi. Le pasteur, il enseigne aussi. Et quand il enseigne, on comprend. C'est limpide. Et les questions qu'on avait à ce sujet, sur le thème, il enlève toutes les questions. Et quand il est en train de nous enseigner, toutes les questions, on se pose, il répond à ça. Ah, c'est un bon pasteur. Sans même venir le voir, à la réception, il répond quand il prêche. C'est un bon pasteur. Alléluia. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Et ce même pasteur encore, il va vous dire de boire. Et si vous ne buvez pas, vous ne partez pas au ciel. Voilà, on dit, quelqu'un qui est pasteur, il ne boit pas. On dit, il ne soit pas adonné au vin. Ni violent. Voilà un autre, souvent, on le voit dans le direct, il veut faire palabrer les gens. Il menace les gens. C'est un faux pasteur aussi. Mais indulgent, pacifique et désintéressé. Désintéressé. Quand il fait l'œuvre de Dieu, il le fait sans intérêt. Mais pour vous, en Côte d'Ivoire, là, le pasteur a beaucoup de sorciers là. Depuis il prie la première fois. Ça fait combien de fois maintenant? 3 fois. Combien de fois? 3 fois. Ouais. On dirait que j'aime pas la vérité. Quand il rentre en courant, il brasse. Alors moteur, mais il brasse. Ouais. Hein? On dit, hein? Et puis c'est un message sur les pasteurs, puis l'église. C'est pas sur les sorciers. Oui. Hein? Mais c'est que les sorciers. Non, c'est que les pasteurs, il y a beaucoup de sorciers là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Non, l'œuvre de Dieu c'est compliqué. Pour l'œuvre de Dieu c'est compliqué. Avec ça, les gens qui ont dit qu'il faut gêner, il dit qu'il ne gêne pas. Quelqu'un qui gêne, voilà ce qui. Erika, depuis le projet, tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Ouais. Eh bien, tu as vu ça? Depuis que tu vas à l'église. Ouais. Passez! Là, il y a pas de blanc dedans. Pour dire, aide de Dieu là, il y a ma blanc dedans. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Je suis pasteur, ma maison c'est l'église. Donc les vrais sorciers sont les pasteurs. Ouais, ça pasteur n'est même pas pour le micro même. Il faut supprimer en plus les questions basses là. C'est déjà supprimé. Donc il faut diminuer les autres là encore. Au dehors là. Faut diminuer même grave. Voilà. Alléluia. Amen. Ouais. D'accord. Éteignez la lumière. Qu'est-ce que c'est là? Je peux écouter ça là. Éteignez ça. Ça va être derrière la porte là. Derrière la porte. Voilà. On va laisser pour milieu là seulement. Ça peut aller? Amen. Ouais. Hein? Et ça, la sœur était dans un plat, ils vont dire les sorciers là, c'est qu'attaque. Il y a des pasteurs qui savent d'abord. Petit Soumaro, tu as vu non? Tu veux prier encore? Alléluia. Dis pas ça, ça. Vous êtes dehors. Vous m'entendez? Amen.
Et ils n'entendent pas. Vous qui êtes dehors, vous m'entendez? Ils ne peuvent pas entendre, c'est les mangeurs de pain. Tous les gens qui sont là-bas, c'est les mangeurs. Comment quelqu'un qui a mangé dans sa bouche peut dire oui? Vous qui êtes dedans, vous m'entendez? Vous voyez, vous n'êtes pas des mangeurs de pain, vous êtes les mangeurs de paroles de Dieu. Ok, je continue mon message. Il disait 1 Timothée 3, verset 1. Et j'étais au verset de 1 Timothée 3, verset combien? 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est le mot désintéressé, a dit là. Bon, ils ont coupé courant. Vous savez pourquoi? Le mot désintéressé, là, c'est-à-dire, un homme de Dieu doit être quelqu'un qui ne regarde pas aux intérêts. Quand je vais prier pour lui, il va me donner tant. C'est à cause de ça qu'il m'avait prié pour lui. Quand je vais aller chez lui, là, il y a une visite, il peut gagner sauce pour manger. Non, non, tu fais les choses sans intérêt. Tu ne mets pas de temps qu'il y a l'argent, tu vas prendre la personne. Et vous remarquez même, il y a les pasteurs, même programme de prière, et met l'argent. Il y a les chantes, ils disent non, ils vont faire adoration, les gars viennent regarder, et met l'argent. Le Seigneur dit qu'il soit désintéressé. Tu peux mettre ton concert quand tu finis, tu mets des paniers. Il dit frère, nous sommes à la dernière chanson de notre concert d'adoration. Vraiment, vous avez été touché, vous avez été béni par ce concert. Celui qui veut faire une offrande pour soutenir notre soeur, ou bien payer le matériel qu'on a utilisé, ou bien les chèques qu'on a loués, peut venir faire une offrande. Et puis enfin, on a bien en train de chanter, mais on le point à côté pour dire, ah, en vérité, on a dépensé 8 millions. Mais on a calculé tout, il reste 4 millions. Tu vas me développer un engagement. Tu as venu chanter pour le Seigneur, ils ont fini de... Mais tu mets entre 300 000, 200 000, 50 000, 100 000, 20 000. Quand tu finis de prendre la gaz là, tu fais l'onction. On a une soeur là, elle sentait jamais pour rien qu'on a fait. Depuis qu'elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a pris 300 000. Avant, tu as vu, elle a mis 20 000 maintenant. Tu as vu ça aussi, non? Elle a mis 20 000, 15 000. C'est à cause de moi, elle a diminué. Hein. Elle a gagné un conseil de 300 000. Je ne dis pas son nom. Mais ceux qui sont intelligents vont voir. Depuis qu'elle a fait ça, elle a perdu l'onction. Elle force, c'est fini. Donc, c'est des nouveaux chants que Dieu veut utiliser. Des nouvelles chants que Dieu veut utiliser. C'est pas moi qui viens vous prêcher, consacrez-vous. Comment quand tu chantes, tu vas au maquis, tu bois. Hier, tu étais gnéné, matin, tu t'es brossé. La moyenne pour toi, puis tu viens à l'église, tu prends le micro. C'est quand l'onction qui a descend. Soulard. Vous sont soulard chrétien. Après, chante. Hein? Ok, vous dites, il a appelé l'autre côté là-bas, chap. Pas après l'autre côté, puis tu prends un chap, puis tu abris. Alléluia. Amen. Vous entendez un peu ce qu'elle dit? Amen. Il faut dire, on peut faire comme ça un peu? Amen. On peut aller un peu? Amen. D'accord. Verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Un pasteur, il fait l'œuvre de Dieu, il n'est pas marié. Il fait l'œuvre de Dieu seulement quand on parle de femmes. Il dit non, non, c'est un faux pasteur. Dis-moi, c'est un faux pasteur. Dieu dit, un pasteur là, il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Mais tu n'es pas marié là-haut. C'est qui t'a dirigé à la maison? L'église commence à la maison. Qui dirige bien sa propre maison et qui tienne ses enfants dans la soumission. Si tu ne maîtrises pas tes enfants, tu ne peux pas venir prêcher à l'église. Avec tes enfants là, quand ils parlent, ils parlent 20. Tu ne les moyens pas, c'est qui t'a venir prêcher ici? C'est ça écrit ici. Pour les enfants, on n'a même pas dit aujourd'hui qu'ils tiennent les enfants dans la soumission. Quand ils tapent sur ta poitrine, les enfants se taisent. C'est le vieux qui a parlé. Ne chauffe pas. Pour enfants, on pourrait dire qu'il éduque bien, mais on dit qu'il les tient dans la soumission, comme dans l'armée. Allez-y, réglez vos enfants, réglez-les. Plus que ça mis d'atteindre, alléluia. Amen. Et dans une parfaite honnêteté, que l'homme de Dieu ne soit pas malhonnête. Un pasteur qui prend crédit à les fidèles, et puis il ne paye pas. En prison, là, ils ont envoyé un en prison. Il a pris 4 millions à son fidèle. Ça fait 10 ans, il ne paye pas. Ils l'ont condamné 3 ans. Et puis lui aussi, il prêche en prison là-bas. Les prisonniers viennent se mettre à genoux et puis il prie pour eux. Il faut dire, hé, prisonnier Yako. Un pasteur voleur qui va en prison, parmi les voleurs, lui veut prier pour les voleurs.
Un voleur. Tu pries pour les voleurs. Il faut mettre la même main. On dit, homme de Dieu, passons du prêtre là. C'est normal qu'ils n'aiment pas ton affaire. C'est normal, mais c'est normal. Moi, je suis Jésus. Jésus n'a pas peur de parler. Alléluia. Malgré nos coupés courants, on continue de prier. Et puis ça donne bien même. Alléluia. Seigneur, aide ton peuple. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? C'est écrit ou ça n'a pas écrit? Un pasteur qui ne mouille pas sa femme, qui ne mouille pas le mettre ses enfants. Ses enfants le commandent. Sa femme le frappe. Ses enfants le frappent. Il fume, il boit, il ne donne pas la maison. Le jour où le voyez, il prend le micro, vous sortez. C'est pas un bon pasteur. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit. Attends. Oh, Jésus. Dans ces 5 là, ils n'ont pas écrit? Bon, quelqu'un l'a dit. Quelqu'un l'a dit. 1 Timothée chapitre 3, verset 5. Quelqu'un l'a dit. Lisez. 1 Timothée 3, verset 5. Oui. Lis la parole du Seigneur. Oui. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Voilà, c'est Dieu qui demande ça aux chrétiens. Il dit quelqu'un qui ne veut pas prendre soin de sa propre maison, c'est lui qui a payé caution, il paye l'eau courant, c'est lui qui donne l'argent de marché. Il ne peut pas prendre soin de maison là. Maison c'est sale, maison c'est désordonné. Chacun fait ce qu'il veut dans la maison. Maison c'est sale. Souvent tu rentres dedans là, il y a un poil dans le fauteuil. Caleçon d'enfant, ça reste une antenne de télé. Moi, j'ai pris la télé. C'est écrit ici. Ça veut dire que tu es un faux pasteur. Mon petit, tu es un faux pasteur. On dit tu es un faux pasteur. Sa femme, elle est papito comme ça. Elle prend les têtes des gens là. Le jour où ma femme, elle met sa bouche dans votre affaire là, dites-moi. Elle va rentrer au camp. 3 jours sans boire l'eau, sans manger. Elle va renoncer tout l'esprit de compatriote. Elle connaît, elle rentre dans un truc comme ça, elle connaît. J'ai dit où tu vois tes pieds, il faut mettre tes pieds là-bas. Où tu vois ma bouche, mets ta bouche là-bas. Où tu m'as pas vu, il ne faut pas partir là-bas. Tu as compris? Elle sait. Alléluia. La dernière fois, un pasteur m'appelle de lui faire un dépôt de 50 000. Qu'elle a son fils là, ils vont le déférer. Et ils sont allés prendre les gens dans un fumoir, ils ont vu son fils là-bas. Il dit, mais tu as fait comment tu vas pas aller fumer trop? Comment toi tu es un pasteur, tu n'as pas un fume bas? Mais ça là, il n'y a pas de problème. Je vais prendre 2 kilos, tu vas t'asseoir. Pendant que nous on mange, toi tu manges pour toi. Pendant 1 mois, voici ça peut rassasier. Quand votre enfant est en train de faire des coiffures bizarres à sa tête là, sachez que l'enfant est prêt chez moi. Ton téléphone de ton enfant, il faut avoir code. Regardez-moi ici, à partir d'aujourd'hui là, tous les téléphones de vos enfants, quand on finit le culte net là, tu dis, donne-moi ton téléphone, mets le code, il finit de mettre, tu dis, répète le code dans mes oreilles, il dit, il tape, s'il garde à lui donner le code, tu le gites à l'air de tout, cassant moulé. C'est compris? Tu te donnes le code, tu rentres partout, tu veux. Et puis tu télécharges l'application, sauvegarde des messageries. Tu ne lui dis pas. Et puis moi, télécharger une application où on peut cacher les choses qu'on télécharge dans le téléphone. Lui, dans ton téléphone, tu mets code sur l'application. Quand le soir il vient, tu appuies, tout ce qu'il a fait sort dedans. S'il a regardé porno, ça sort dedans. Si on l'a appelé, tout, tu écoutes tout. Pour vérifier ton enfant. S'il fait bizarre, tu m'appelles, tu es homme de Dieu. Il y a un qui arrive au camp là-bas. On l'amène ici, esprit de regarder porno, sort, tu vas sortir. On fait quoi aujourd'hui après le culte? Après le culte, les parents doivent faire quoi? Vérifier tous les et connaître les codes. C'est bien compris? Et les parents, regardez quel numéro appelle beaucoup votre enfant. Rappelez le numéro après le culte. Ça va se présenter, il est qui pour votre enfant? Pourquoi il y a tellement d'intimité entre lui et cette personne? Il peut appeler la personne 8 fois par jour. Pourtant, comme le papa ne t'appelle pas. L'enfant va expliquer. Lui qui l'a appelé aussi va expliquer. Donc aujourd'hui, les enfants, ils ont chaud. Voyez comment au temps. Tout à l'heure, on vérifie les choses.
Et puis, fouillez dans les sacs de vos enfants. Il y a une fille qui est venue, je l'hébergeais. Vous savez ce qu'elle a fait? On était en 2014, non 2013. Elle est venue ici, il est hébergé. Elle a les pommades pour grossir fesses. Elle a les suppositoires pour que fesses va devenir dumba. Il y a des choses, elle dit oui, homme de Dieu. Viens avec les sacs. Alors j'en bats l'argent. Elle me tape, il dit verse-moi tout cela. Elle dit homme de Dieu, mes caleçons, il dit on va au marché, non? Elle dit oui. Quand il passe dans le cache à rideau. Est-ce qu'on cache à rideau? Vous tous, quand tu la crée, même caleçon. Il faut verser tout là-bas. Elle dit, mais il ne faut pas toucher homme de Dieu, c'est pour femme. Il dit, hé, verse tous tes habits là. Regarde la fille là, c'est pas une bonne fille. Elle porte boubou, mais en bas, c'est là-bas, c'est derrière. Quand elle arrive à l'escalier, elle enlève ça, puis elle met dans le sac. Ah, waouh! Ici, maintenant, là-bas, en d'autres. Elle est sex-simulance. Elle est rentrée dans l'hôtel à un vieux. C'est le jour où elle a eu peur de moi. Il s'est couché le samedi, il dit, va en d'autres. Il dit, il y a quoi là-bas? Il dit, va en d'autres. Je suis arrivé, il dit, pas tout droit. Il commence à partir, après, tourner. Quand c'est arrivé à Cassel, elle dit, va ici. En même temps, il la voit. Il dit, tu l'as vu? Il dit, oui. Elle me dit, tiens, homme de Dieu, tu t'as dit ça? Il dit, oui. Moi, Dieu fait ça à moi. Où tu es là, si tu veux là, donne-moi ton enfant seulement. Partout, dans les parents par SMS. Partout, l'enfant va par SMS. Tu as le signe. Les bâtards, les bizarres, mon pote, les bâtards. Les mamans bizarres, avec gâter nos enfants. C'est pourquoi il dit les bâtards. Si tu vois les appels bâtards, il veut gâter nos enfants. Toi, tu es un père de famille. Comment tu peux coucher avec une petite fille de 14 ans, 13 ans? C'est un bâtard. C'est pas normal. Petit, c'est normal. La petite soeur à 14 ans, elle couche avec quelqu'un qui a 40 ans. Et quand on lui parle à la maison, elle ne veut pas écouter. Parce que le monsieur a la maison, il a battu. Si on l'a chassé, elle s'en a foyer. Est-ce que ça, la lui, là, c'est pas un bâtard? Il y a ça, Wato. On dit à tous les bâtards qui vont toucher mes filles, vous êtes vaincus. Mais si c'est dans la catégorie, il n'y a pas de problème. Même, en fait, moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Tout le monde peut être tenté. Mais s'il vous plaît, les petites filles là, laissez-les en paix. Elles vont à l'école. Elles ont un avenir. Arrêtez ça. Et tu les vois, ils aiment faire coucou tailler, et puis ils enlèvent toute la barbe. Il ne faut pas y avoir blanc dedans. Ah, parce que c'est un jeune. Donc, méfiez-vous de tous ceux qui rasent en haut, ils rasent en bas. Et rasent en haut, et rasent en bas. Il y a beaucoup de bâtards dedans. Bâtards, mais dans les mains. C'est Josué, non? Hein? Ah, il y a un jeu, puis il y a Josué. Bon, après, je suis là. Bâtard. Mais en fait, est-ce que c'est bon? C'est pas joli. C'est pas joli. Que le Seigneur nous pardonne tous nos péchés. Moi, avant que je sois pasteur, je cherchais les femmes, mais je ne cherchais pas les petites filles. Parce que quand moi j'étais prêtre là, que tu as m'oublié là, ça peut, non, tu as souffert. Hein. Même quand même tu es en train de faire l'ordre à ton mari, tu dis mon nom là. Donc, il ne peut pas partir donner problème à l'enfant de quelqu'un. C'est mieux, on se partit au quartier. On va dire d'abord, les vieux pères du quartier, oui. Quoi? Pourquoi ils appuient, on goûte et puis on laisse? Les enfants, ce qui n'est pas pour toi, il ne faut pas toucher. Il y a les papas là, on ne goûte pas. Oh. Elles n'ont pas répondu, les petites frères sont complices. J'ai dit, vous voyez les tontons, loups, les. C'est compris? Amen. C'est un amen. Amen. Il y a une petite fille qui m'a envoyé un message sur TikTok. Elle dit, prophète, moi j'aime les vieux qui ont plus de 40 ans. Si je peux avoir un à votre église, il dit, il n'y en a pas. Elle dit, et vous-même, il dit, je suis marié. Elle dit, non, dans notre église, notre pasteur, il a 2 groupes. Ma camarade soit lui aussi. Il dit, donne-moi le nom de l'église. Elle a envoyé. C'est pour ça qu'elle dit, enregistrer tout maintenant là. Elle aussi avec un gars. Elle demandait, mais pourquoi tu viens venir l'acheter iPhone pour elle? Que les jeunes n'ont rien. Mon petit Thiago, sois sincère. Thiago, tu peux lui acheter un iPhone 15? Alors, qui l'a acheté pour elle? C'est un vieux? C'est un vieux? C'est un bâtard. Jésus de Nazareth. Les enfants,
Laissez les papas des gens en paix. 2 jours là, il y a vu sur TikTok. Laissez les femmes des gens. Et puis on dit mari des gens aussi. On ne peut pas. Qui a chanté ça là? C'est qui? Amen. Donc elles sont un mari des gens. Et puis tout le monde fait. Mari des gens aussi, on ne peut pas laisser. Ta maman a son mari là, il y a une petite qui apprend. On va voir si c'est doux. Combien d'infos? Vous avez quel problème? Un mari des gens. Les petites filles là, voyez mari des gens louper. Mari des gens aussi, voyez les petites filles là, louper. Chacun choisit sa femme et il reste dans sa femme. Actuellement, il y a tant de gens qui veulent se marier. Alien doit vous tuer ici. Ici là, tu ne peux même pas toucher mari des gens même. C'est un problème. Même si tu l'as tiré dans un rêve, même dans un rêve, tu as pourri. Alléluia. Donc, en parenthèse, un papa qui veut parler de Dieu, un frère qui veut parler de Dieu, un responsable qui veut parler de Dieu, tu dois mettre de l'ordre à la maison. Tu dois connaître tes enfants. Tu dois mettre des directives et puis être strict avec les enfants. Parce que les enfants font le témoignage du père au dehors. Si ton enfant parle mal au professeur, c'est sûr les parents vont mettre. Donc, redressez vos enfants. Souvent, appelez vos enfants, pas en groupe, hein, seul. Aujourd'hui, samedi, tu sors avec un, vous partez au glacier, vous partez dans un coin bien chic, vous causez, vous prenez du temps. Il ne faut pas la blâmer, la condamner en même temps. Elle a dit le nom de son chéri. Il faut négocier avec lui, il n'a pas la laisser. Elle aussi donne le conseil, puis elle laisse. Cause à un enfant, souvent là, c'est pas parce qu'elle veut coucher à garçon, hein, mais de soir 18h jusqu'à 20h, 21h, elle étudie. Mais elle dort, elle se réveille à 2h, 3h. Avant de redormir là, souvent elle a envie de toucher un peu le téléphone pour dormir. Et c'est dans ça là, tu vois, elle est en train de causer avec quelqu'un. Et dans cette habitude, 1 mois, 2 mois, elle prend plaisir. Maintenant ils font appel vidéo. Il va lui dire, mais montre-moi tes seins. Elle dit, t'as des jolis seins. Elle dit, oui, c'est une petite fille. Et puis elle montre, bras, il a capturé. Elle s'est en bas là, c'est joli même, tirage même. Elle dit, oui, il faut me montrer, bras, il a capturé encore. À cause de quoi? Parce qu'il a envoyé une souscription 1500. Ça va être 2 captures, bien en haut et puis en bas. Maintenant, il donne un rendez-vous le matin. Elle dit non, il ne va pas venir. Le lendemain encore, elle dit il ne vient pas. Maintenant, elle envoie les menaces maintenant. Il dit ok. Donc, on va la poser là. Ton en bas et puis ton en haut là. Il est capturé vidéo et puis photo. Que tu ne crois pas, mais tu vas envoyer, tu vas voir. Si tu n'acceptes pas mon rendez-vous là, on va balancer ça sur les réseaux sociaux. Elle est obligée de faire ses pères déviégés. Elle est obligée. Et quand elle finit ça, elle veut se venger de tout le monde maintenant. Donc tu vois ta fille qui a 12 ans, 13 ans, elle mouvre avec tout le monde, elle a fait mouvre pour tous, elle veut se venger. Évitez de montrer vos seins sur WhatsApp, n'importe quel réseau social, à n'importe qui. C'est bien compris. C'est compris. Amen. Bon, ça va pas être un petit honte. Demain, tu peux devenir ministre. Ils vont balancer où ton truc était dehors. Le président regarde dit non, comment ministre là, son truc est dehors. Parce que c'est toi qui es là, on te reconnaît. C'est fini, on t'enlève la ministre là. On va te donner DG. On se rappelle que toi là, ils ont mis tous les trucs au dehors. Il y a la période là au Cameroun là, où les jeunes ils ont filmé partout là. Ils étaient à 5 mais 4 là. Ils ont renvoyé la fille de l'école. Elle seule l'a renvoyé, elle a battu où? Ses parents ont investi, cadeau. Moi, il a donné conseil. Prenez votre enfant, envoyez en Côte d'Ivoire. Cherchez un studio, donnez-lui conseil, trouvez une école ici, ça va fréquenter. Là, ici, c'est Cameroun, partout, à partir là. Et puis, quand elle va venir ici, elle va se coiffer. Elle a un style. Voilà. Il ne va pas la reconnaître, elle va fermer sa bouche. Elle va dire, c'est moi, il va faire partout sur moi, elle va faire sa bouche. Elle fait au moins 3 ans, 4 ans, elle ne plus garçon. Elle va oublier tout ça, puis elle va avancer. Elle peut prendre des diplômes, finir, puis elle revient au Cameroun pour travailler. Parce que ça, là, c'est pas bon. C'est même pas des bons témoignages. Évitez la connerie comme ça. C'est compris? Ne laissez pas quelqu'un regarder vos seins sur WhatsApp.
Même s'il va te convaincre, non, ma petite, si moi je vais des seins là, moi je vais avoir dépôt. Tu dis, c'est que ton enfant va mourir à toi. Moi, mes seins, il va te montrer que tu es malade. C'est compris? Amen. Maintenant, je sais que parmi vous, il y a des pédophiles, eux ne suivent pas les règles de Dieu. Eux sont en ampoule rouge, dans l'hôtel. Qui va dans l'hôtel, ampoule rouge? La fille, levez la main. Aucune main n'a été levée dans l'église. Mais néanmoins, c'est que tu es là. Écoute le conseil que je vais te donner. C'est pas mais ça va vous dire qu'il y en a, non? Amen. Bon, si tu veux, ça soit dans l'hôtel ou bien sur le jeûne là. Ou bien il est chez ses parents. Ses parents sont en voyage, ou bien sont allés au travail. Il dit, il faut venir à l'école là-bas. Et comme là-bas, il faut venir chez moi à la maison. Quand vous partez là, regardez si les filles, souvent là, ils ont les caméras, ils cachent. Est-ce que vous voyez, la position que lui prend là, la caméra filme au niveau des poitrines, ou bien lui son dos. Maintenant, toi, ton visage là, ça rentre dans la caméra là. C'est pourquoi quand tu vas chez quelqu'un, il ne faut pas enlever ton habit haut. C'est compris. Il faut faire comme bébé. Bébé, comme ça, mais. Je t'ai dit, on met ton habit. Tu ne me dis pas merci. C'est le truc seulement qui voit où ça est. Personne ne voit. Quand il va le dire, tu veux m'appeler sa tête. Moi, je suis en train d'aider mes enfants. Attends, vous n'avez pas vu qu'on est venu prêcher là. C'est donné comme ça aussi. Je suis en train d'aider mes enfants. Parce que je sais que ces filles, ont beaucoup de milliardaires sur le dedans. Elles vont marier des grandes personnalités. Et demain, avec le médium de Dieu, je suis menacé par un brouteur qui va exposer les photos de ma nudité sur les réseaux sociaux. Mais on fait quoi là? Et puis même, il peut te faire du chantage. Il va dire chaque mois, envoie-moi 100 000. Si tu ne vois pas, il balance. Ou bien broutage, ça en Europe seulement. Nous-mêmes, ils voient même là, on fait broutage. C'est faux. Donc, évite ça. Il veut enlever un haut pour appuyer, tu dis, ça est dans la Bible, appuyer quoi. Le jour, tu vas, il va chez tes parents. Il se présente, il est marié votre fille. Il vient à l'église, pasteur, il est marié votre fille. Et puis il est prêt pour faire l'alliance. On s'en fait dot. On finit. On vient à la fin de ta alliance là. Maintenant tu enlèves. Tu es pour lui. Tu ne peux pas aller exposer. Vous êtes mariés toujours. C'est compris. S'il n'y a pas alliance, tu es ouvert là. On n'a même pas dit Amen. Amen. Vous voulez ouvrir? La fille, vous voulez ouvrir? Aïe. Je dis je veux pas. Même moi, ça, il y a des gens qui vont m'appeler. C'est faux. Je sais. Même il y a un bon prêcher, il y a un petit groupe là. Ils vont se sanctifier. Mais il y a une, il y a deux là. Moi, je dis, pasteur même là, il est marié, non? Quand les gars sont mariés là, mon moment, il va écouter pour voir. Ah, champion, faut prendre moi ça. Je sais qu'il y en a. Donc c'est mieux prendre des précautions pour ne pas qu'ils vont aller partager sur les réseaux sociaux, prendre des précautions d'aller exposer ta nudité devant des caméras, devant des téléphones, et puis le monde entier aura les yeux fixés sur toi. Et puis en plus, tu as le Christ Family Ministries. Le pasteur est presse bien. Dans son église, on ne peut pas ceci. Voilà une de ses filles au-delà. Elle est partie partout. Ou bien ils l'ont mis sur TikTok. C'est ce que vous voulez? Fermez vos seins. Fermez-les en bas. C'est quand même fait des camps. Amoutili. Abiba. Il a dit on ouvre fenêtre seulement, non? On n'ouvre pas la porte. C'est un parenthèse, il a parlé, hein. Et moi, je vais faire une démonstration ici. La fille, qui a compris ce qu'elle a dit? Tu vois, on est qui a compris? C'est qu'est-ce que vous devrez faire là? Qui comprend ce que vous devrez faire? Qui a compris? Donc, vous l'avez gardé quoi? C'est moi qui vais faire la démonstration. Et chaque fois, c'est la seule qui a compris. Qui a compris ce qu'elle a dit là? Oui. Ça doit être 3 personnes. Aïe. Israël. Toi, tu comprends pas ce qu'elle dit là? Hein? Abraham, il n'y a pas quelqu'un qui a compris que Israël.
Mais vous avez compris, non? Parce qu'on veut, on ne veut pas. C'est moi, vous venez faire la cure dans ma confession. Donc, malgré les enseignements, je sais que vous glissez souvent. Si un jour cela est arrivé, prends tes précautions, sois prudente. Parce que l'homme reste l'homme, Dieu reste Dieu. Un homme peut dire, je ne fais pas ceci, mais il peut venir, je te dis, pour faire. Mais Dieu ne se répand pas. Quand il a dit, il reste sur sa parole. Donc, en tant qu'humain, je vous dis, s'il arrive qu'un jour, vous êtes face à un garçon, ne partez pas vous déshabiller comme des filles qui sont bêtes. Tu ne sais même pas si un jour va te marier. Tu ne sais même pas. Ne ouvre plus ta caméra, il va regarder ton corps. S'il ne veut plus t'appeler, il ne faut plus t'appeler. Quand il t'appelle, il y a un habit sur toi. Si tu es trop déshabillé, tu es dans ton débardeur. Ton soutien.